Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Donc, après avoir élaboré une interface pour la calculatrice, je vous rappelle que ce qu'on a obtenu par rapport à la dernière manipulation, c'est-à-dire on a fait une petite frame, plutôt une interface composée de deux frames. Cette interface-là se nomme en fait calculatrice, comme vous le voyez. Voilà, donc calculatrice, 300, 300 en fait, la géométrie en fait de cette interface-là. Elle est composée de deux frames. La première frame, la frame 1, ça va être dans cette partie-là, par exemple, qui a en fait la même largeur, 300, et l'auteur en fait 80, par exemple là. Avec le background, c'est white smoke, le border width, c'est 1. Elle est au top, elle est en haut. Et dans cette même frame, en fait, dans la frame 1, donc on a en fait généré ce qu'on appelle en fait un entry comme un input box où on aura en fait un afficheur de différents entiers, différentes opérations arithmétiques qu'on va essayer en fait de faire. Et puis le frame 2, c'est elle est dédiée en fait aux différents boutons. Donc le frame 2, donc c'est l'auteur qui reste par rapport à 80 et puis la même largeur et sera en fait dans la partie bottom, donc c'est-à-dire en dessous. Et par la suite, on a défini en fait les différents boutons, le BTN7, le BTNI en général, avec la IM en fait valeur ici, de type bold, c'est-à-dire en fait de type courrier font, gras, le pad X7, pad XY, c'est la largeur et la longueur, disons, du bouton. Et l'emplacement, en fait, on a de telle sorte, on a commencé par exemple avec un 20 pour le X, c'est comme si en fait tu as un axe Y et un axe X, et on varie en fait le X et le Y. Donc là pour le X par exemple, là c'est j'ai pris en fait le 20 par exemple. Ok, et par la suite, en fait, le 20, je le décale de 70, je trouve le 90, je le décale de 70, je trouve le 160, je décale de 70, je trouve le 230, et il y aura en fait le même Y, en fait, qui est à 5, qui est là. Si je veux en fait passer à la deuxième ligne, du coup, je refais en fait la même chose pour qu'elle soit en fait alignée avec les X, du coup 20, 90, 160, 230, mais j'ajoute en fait un 45 pour les Y pour qu'elles soient en fait euh, en dessous en fait de la valeur de la première ligne. Il y a plusieurs autres possibilités, il y a le cospan, il y a les roses, il y a en fait pas mal de choses en fait, il y a plusieurs méthodes. Moi j'ai pris en fait la méthode la plus simple. Alors maintenant on va faire, donc là jusqu'à maintenant on ne font pas en fait des boutons qui sont cliquables, il n'y a absolument rien, donc là c'est juste une figure. Et là, on aimerait bien faire fonctionner en fait cette calculatrice pour prendre en considération les opérations arithmétiques. D'accord? Donc, je ne vais pas en fait trop compliquer la tâche. Je vais juste faire en fait des fonctions très simples pour faire la somme, puis le reset ici, puis le calcul, les opérations arithmétiques et j'en passe. Et j'utiliserai en fait les fonctions. J'utiliserai aussi ce qu'on appelle en fait les variables globales pour pouvoir en fait utiliser donc une variable dans notre code tout simplement. Donc je vais commencer par la fonction def ajout. Genre def ajout, c'est je vais mettre en fait le nombre cliqué sur l'afficheur. D'accord? Donc je vais mettre donc l'afficheur en fait c'est on l'a appelé E1 du coup donc ça va être E1 et puis insert. Je vais insérer, donc comme vous voyez en infobus, self index string, moi je vais l'insérer en fait donc au niveau de 0, index 0 et puis le str. Donc je vais prendre en fait le nombre, disons. Je vais juste faire les choses. Donc, donc je vais améliorer le code step by step. Ok. Donc là c'est une fonction donc notre fonction. Et puis, en fait, je vais, par exemple, prendre en considération le bouton 7. On va tester sur le 7 au premier lieu et puis le généraliser sur les différents boutons. Donc là, on va faire appel à command et la fonction lambda où je définis en fait euh, un instant où je fais appel en fait à la commande, la fonction qui se nomme ajout. Voilà, tout simplement. Et je vais voir qu'est-ce que j'aurai comme
exécution. Voilà, si je fais en fait, voilà, je fais en fait le set, hop, qu'est-ce qu'il me dit en fait? Required positional argument and B. Alors, voilà, donc l'ajout devrait être en fait utilisé avec bien sûr le set qui devrait en fait être, parce que là j'ai donné en fait un nombre, donc du coup le set. Voilà, je refais, voilà, et puis hop, j'ai le set. Voilà, mais regardez en fait le 7, vous allez mieux comprendre peut-être si je le fais, je le généralise sur le 8, parce que en fait il n'est pas inséré convenablement. Je vais le faire sur le 8 pour que vous compreniez. Voilà, je vais le copier et je vais le mettre là avec le 8. Voilà, et j'exécute. Voilà, et là si je mets en fait le 7, par exemple, après je mets le 8 va être en fait comme si en fait à droite. Donc là, ça ne m'intéresse pas en fait. Le chiffre devrait normalement être de ce côté-là. D'accord? Donc là, c'est la première chose. Du coup, j'aimerais bien en fait avoir le current, en fait, la valeur saisie actuellement, disons en fait, l'enchaîner après, le juxtaposer. C'est des strings, donc je peux le concaténer tout simplement après. Voilà, donc là, je vais prendre en fait une variable qui se nomme en fait current, et c'est le contenu en fait le contenu en fait du textbox. Donc on va prendre avec le get, et puis tout simplement, je vais le concaténer après ici, donc str. Donc je vais prendre plus là, et là c'est le current. Voilà. Voilà, et je vais en fait tester qu'est-ce que ça va en fait me donner cette itération. Voilà. Tac. Voilà. Là, je mets le 7, je veux avoir le 8 après. Voilà. Vous voyez, là j'ai le 7, mais bon, là en fait, ça prend en fait là, toute la chaîne. C'est le cumul en fait. Moi, en fait, après avoir mis un nouveau nombre, je dois en fait le supprimer. Du coup, c'est ça en fait. Donc, je veux en fait avoir le E1.delete, c'est-à-dire je vais supprimer ce qui a été en fait saisi tout à l'heure. Donc, hop, and. Et là, je vais essayer de voir. Voilà. Donc, 7, 8, voilà. 7, 8, 8, 7. Et là, ça s'enchaîne en fait sans avoir en fait un cumul. C'est-à-dire en fait à chaque itération, donc je supprime pour ne pas avoir l'antécédent, pour ne pas avoir en fait le tracing de ce qui a été fait. Et puis en fait, j'arrive à surtout insérer à droite. Voilà. Donc là, c'est la première chose. On va l'appliquer directement dans tous les boutons. D'accord? Donc dans tous les boutons, je vais mettre en fait cette opération. Oups. Donc cette opération, je vais le mettre là. Voilà, là ça va être 9. Ok, je ne vais pas mettre pour les opérations arithmétiques. Je vais le mettre ici pour le 4. Je vais le mettre pour le 5. Le 6. Voilà, pour les différents en fait, numéros qu'on est en train en fait, de travailler avec. Le 1, le 2, le 3, pour finir, et le 0. Voilà. Et on teste pour voir si tout va bien ou pas. Il faut tester en fait à chaque étape, comme il prend de l'ampleur en fait le code. Du coup, en fait, on aimerait bien en fait tester à chaque modification. Du coup, là, 4, 7, 5, voilà. On trouve en fait, ça prend en considération en fait les différentes valeurs que nous avons en fait envie de les récupérer. Après, on va commencer notre opération arithmétique. Notre opération arithmétique, à savoir donc comment j'arrive en fait à faire l'addition. En fait, nous avons un bouton qui est add, nous avons un bouton qui est clear, equal, subtract and divide. Multiply and divide. Voilà.
Là, c'est les opérations en fait arithmétiques qu'on aimerait bien en fait pouvoir les utiliser. Je vais commencer peut-être par une fonction sur l'équal et puis je vais le faire sur l'addition et puis je vais généraliser ça sur les autres opérations parce que là c'est un travail en fait uniforme, c'est-à-dire en fait c'est la même chose en fait qui va être fait pour n'importe quelle opération à part le fait que de modifier le signe. D'accord? Donc là, ce que je vais en fait faire, c'est faire en fait l'addition. Genre, comme tout à l'heure, en fait, avec le E1.insert, si je veux en fait insérer, je veux insérer genre une valeur, d'accord? Une valeur suite à une opération. C'est-à-dire la première opération, je vais mettre en fait un chiffre, d'accord? Regardez, je vais mettre en fait un chiffre, voilà, je vais mettre en fait un chiffre, 77. Ce nombre-là après, je vais mettre en fait l'opération arithmétique. Du coup, je dois sauvegarder ce nombre-là, d'accord? Je vais par exemple là l'appeler first number. Je vais le sauvegarder et puis je lui ajoute en fait ce que j'ai mis nouvellement, d'accord? Et ainsi de suite. Du coup, là, j'ai besoin en fait de la fonction aussi en fait def. On va l'appeler def, je sais pas, plus, bouton plus, pardon, bouton plus. Et je vais en fait définir euh, le bouton, genre donc btn plus, je vais le mettre en fait avec le first number, on dit first number. Ça va être la valeur de retour en fait de 1.get. Voilà. En fait, ça, c'est le first number. D'accord? Ça, c'est le first number. Et éventuellement, en fait, ce first number, en fait, j'aimerais bien le mettre en variable globale. C'est-à-dire, en fait, je peux peut-être utiliser dans une autre opération et du coup, cette variable pourrait être utilisée dans n'importe quelle autre fonction. Du coup, je vais faire appel à global et j'utiliserai en fait une autre variable, genre f number que je vais convertir en fait ce que j'ai pu en fait récupérer, à savoir le first number. Donc le first number en fait, je vais le convertir, je vais peut-être prendre des floats, voilà, le moindre dégât, float, et je vais le mettre en fait dans float, pardon, et puis je vais le mettre en fait dans f number. Voilà, égal. En fait là, c'est le fait en fait de pouvoir utiliser le f number donc le f number dans la fonction et que le titre d'exemple. Ok, donc je repasse en fait après dans la fonction en fait de equal. Donc j'ai récupéré, on a dit en fait un nombre. Là, ça va être, je vais mettre second number maintenant. Second number. Voilà. Là, c'est important en fait d'utiliser des variables qu'on arrive en fait à bien en fait donc à bien les comprendre. Donc e1.get, je récupère plutôt le second nombre, voilà. Et puis je vais insérer dans e1.insert, je vais insérer en fait là ce que j'ai fait en tant que valeur ou ça. Donc voilà, c'est le f number qu'on a utilisé. Donc là, c'est le f number, la variable globale de la fonction, voilà, de la fonction bouton plus, d'accord. Puis en fait, je vais lui ajouter tout simplement un simple plus. Donc là, il faut mettre l'index avant, 0, voilà. Le f number plus le second number, tout simplement. D'accord? Donc le second number. Juste là, le second number, on aimerait bien en fait le convertir aussi comme on l'a fait pour l'autre cas de figure, euh, pour le first number. Ok? Voilà, et puis je dois faire appel en fait, et je vais tester par la suite, à ces fonctions-là, btn plus et btn égale aux fonctions plus et égale. Donc là, au niveau de plus,
On l'a mis, voilà, là c'est égal, donc juste on le pointe là, et on a dit en fait on va faire appel à commande, et lambda, et deux points, et là on a dit btn, on est égal, donc égal ou égal, je l'ai appelé, égal je pense, égal, oui, btn égal, la fonction c'est btn égal, donc voilà, là c'est la fonction égale, et puis le plus, où se trouve-t-il? Voilà, donc là je vais en fait mettre, copier ça et le mettre en fait au niveau du plus, là, et tester après. btn plus Sonic. Voilà. Et on teste qu'est-ce qu'il y a comme problème jusqu'à maintenant. Alors je prends le 7 plus, vous voyez, donc là normalement il doit effacer pour que j'arrive en fait à mettre la deuxième valeur et puis hop, égal. Donc là en fait 75 plus 5 plus, je sais pas en fait, là juste on n'a pas la possibilité de faire le ELIS, juste je teste en fait qu'est-ce qui s'est passé exactement pour améliorer le code, donc plus 2 égale. Bon, là ça me donne en fait n'importe quoi, j'essaierai en fait de voir quel est le problème juste. Alors, au niveau en fait de plus, en fait, au niveau en fait du bouton plus, déjà il faut en fait faire la même chose que celle de tout à l'heure, à savoir le delete. Ok, donc pour ne pas avoir pour eraser en fait, pour libérer en fait le champ. Donc là c'est delete, je mets en fait le 0 et le 1 par exemple comme tout à l'heure. Voilà, ça c'est la première chose pour pouvoir en fait faire libérer en fait la case. Ok, là c'est pour le bouton plus. Et qu'est-ce que j'ai ici comme problème? Donc là j'ai fait le N. Aussi en fait on aimerait bien après eraser. Donc delete 0 et 1. Voilà. Et on teste et on essaie en fait de voir quel est le problème. Voilà. 7 plus, voilà, 3 égale 10. C'est bon? Donc là, j'ai pu en fait faire l'opération, donc l'opération arithmétique avec des floats. Donc là, 88 plus 3, ça me donne en fait 91. Voilà. Donc là, je peux aussi, pour pouvoir en fait tester pas mal de choses, donc je vais définir la fonction def avec btn clear par exemple. Voilà, deux points, et le bouton en fait clear va me permettre en fait juste d'évader au-dessus, d'effacer en fait le input box. Voilà, tout simplement. Donc là, j'exécute pour voir, pour tester avec les opérations arithmétiques de plus, opération d'addition. Donc 45 plus 6 égale 51 plus 3 égale 54 plus 6 égale 60 et ainsi de suite. Je veux effacer le client. Ah, je ne l'ai pas en fait. J'ai fait la fonction, mais je ne l'ai pas appelé dans le bouton C. Voilà. Donc là, le bouton C, le bouton C, le bouton C. C'est sympa en fait. C'est-à-dire, tu arrives à pouvoir faire les choses convenablement. Donc, command lambda, et puis deux points, et puis on a dit en fait la fonction c'est btn clear. Voilà. Juste, je teste. Voilà. Et puis 78 plus 6 égale 84 plus, disons 6, 90 plus 20, 110. Puis en fait, je veux faire une autre opération. Hop. Donc, qu'est-ce qu'il me dit? btn clear, not callable. Ok, donc là, c'est juste en fait au niveau. Donc, je peux en fait ne pas même pas faire appel en fait à lambda. Donc, voilà, btn clear. La commande btn clear, la commande btn clear. Alors, juste est-ce que j'ai donné btn clear? Ah, ici, btn clear, c'est le bouton, et là,
on va juste le renommer. Voilà, btn. Donc, sup, on va mettre sup, btn sup. Il y a un conflit quelque part. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. btn sup. Et puis, je fais appel à la lambda. Voilà. On essaie de voir. Voilà. Plus 3 égale tac. Et je supprime. Voilà. Je fais notre opération. Égale. Et je supprime. Et bien j'ajoute as you like. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc là, après, ça va être en fait généralisé sur toutes les commandes. Donc en prenant en considération en fait la même chose par rapport en fait au le plus, le moins, l'égal et ainsi de suite. Donc on a fait en fait, donc on a récupéré first number, global, donc le f number et le delete, tout va bien. Maintenant, ce que je vais en fait faire, c'est une variable. De même, ça va être une variable, je sais pas, opérante ou bien opération. Donc là, c'est pour pouvoir la traiter en fait ici au niveau en fait de equal ou ça. Voilà. Au niveau en fait de cette fonction-là, je vais en fait tester if, par exemple, opérante, une variable globale que je vais la définir dans toutes les autres fonctions des différentes opérations. D'accord? Donc opérante, genre égal addition. Si je suis dans le cadre en fait d'une addition, hop, je fais en fait cette instruction-là, par exemple. Si je fais, donc là, ça va être en fait la même chose, donc copier, juste, voilà, je me place ici, oups. Donc je me place là, voilà, je me place là, donc plus ou moins, division et un autre, donc là, l'addition, puis soustraction, puis multiplication, et je changerai le signe, après multiplication et division. On a presque terminé, juste là, la soustraction c'est le moins, multiplication c'est le plus, c'est l'étoile, et la division c'est la division, voilà. Et là, après avoir fait ça, je pense que tout va bien, après avoir fait ça, en fait, je vais passer aux différents boutons. Là, à titre d'exemple, le bouton plus, et en fait, là, je déclare en fait la variable global. Donc, je l'ai nommée en fait opérante. Voilà. Cette variable-là va être en fait utilisée en fait dans toutes les opérations, c'est-à-dire dans le cas où cette opérante égale donc addition, ça va être en fait la même chose que j'ai écrit là, addition, voilà, donc elle fera en fait l'addition en fait entre ces nombres-là. Donc là, juste, je prends en fait ce bouton-là, copier, et je le fais donc pour bouton moins, et là je mets en fait soustraction, on a dit, voilà, le bouton on va mettre multiplication, et là c'est multiplication, voilà, et puis pour finir, donc moins, plus, multiplication et division, voilà, donc une dernière fonction et on a terminé normalement, division et la division. Voilà, et puis on a fait appel en fait là, ça va être le même truc, donc là c'est juste, on va prendre en fait cette copier, mettre là, au lieu que H9, on va mettre BTN, là je suis dans la division, je vais prendre en fait la division, puis pour la multiplication, je vais prendre en fait la même chose là,
Voilà. Et je vais le mettre ici. Au lieu de la division, je vais prendre... on a dit multiplication ici. On l'appelait multiplication. Donc j'ajouterai un n ici et là. Voilà. Multiplication là, tout va bien. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Le plus. On l'a fait. 0 sup. Pour dire quoi? btn sup 1 là pour le C. Le equal, on l'a fait. On a fait normalement toutes les fonctions en fait, possibles. On va tester maintenant. Si ça marche ou ça marche pas. Alors, on va prendre 10 plus 2 me donne 12. 12 moins 20. Oups. Donc là, en fait, là, il me manque en fait le iris. En fait, il me manque le iris lors de l'équal. C'est-à-dire, en fait, après avoir fait l'opération, j'aimerais bien en fait ajouter d'autres opérations. Il faut en fait libérer le E1. Du coup, il equal, voilà, c'est là. Donc, le equal E1 delete, c'est bon, on l'a fait ici. Qu'est-ce qui n'est pas E1.delete, tout va bien. Ok. Voilà, là au niveau des boutons, donc first number, ok, j'ai récupéré les deux variables globales, l'opérande, ça dépend de l'opérande, et puis 1. Là, si on a fait, alors le delete il est partout, dans le moins, dans le multiplication et dans la division, ok, alors. J'ai cru savoir que j'ai un delete qui manque. Donc je dois vérifier. Donc 5 plus 2 égale 7. Plus 3 égale 10. Plus 3 égale 13. Fois 3 égale 39. Sur 3 égale 13. Moins 30. Ah là, c'est le problème au niveau du moins. Vous voyez? Donc juste apparemment une faute de frappe. Alors, au niveau du moins, le problème au niveau du moins. Donc au niveau du moins, en fait, là, 1, 4, deux variables, l'opérande, soustraction, et puis le nombre, là il a l'air bon, soustraction, je l'ai appelé soustraction. Là, c'est étrange. C'est étrange, juste je vérifie la soustraction toute seule. 5 moins, vous voyez, quand je clique là, ça n'efface pas. Donc c'est le problème ici au niveau en fait de le moins. First number. Donc là, j'ai pas en fait, j'ai pas pris. Alors, j'ai pas pris ici first number. Le bouton moins, est-ce que je l'ai mis en fait déjà? Le bouton moins au niveau de moins. Apparemment, j'ai pas mis le bouton. Donc, j'ai pas mis le bouton. Moins, il est quelque part, plus ou moins égal. Là, oui, désolé. J'ai pas fait appel en fait à la. Voilà, c'était tout simplement ça. Je n'ai pas fait appel au bouton. Donc là, le bouton, ça, on a dit moins. Voilà. Et là, c'est nickel. Apparemment, tout va bien. Donc là, même s'il te donne en fait des nombres négatifs, hein, moins 100, ça me donne en fait moins 15 par exemple. D'accord? Fois 6, ça me donne en fait moins 90. Sur 3, ça me donne en fait moins 30. Et ainsi de suite. Plus 60, ça me donne en fait le 30. Et ainsi de suite. Donc on peut s'amuser en fait à faire cette calculatrice. Donc elle est toute simple.
n'est pas vraiment un programme top. C'est vraiment, en fait, on peut l'élargir, on peut le faire avec même un calculatrice scientifique, je peux prendre plusieurs autres opérations, les parenthèses, et ainsi de suite. Mais là, juste pour que vous puissiez, en fait, comprendre comment on arrive, en fait, à faire une interface avec une opération, en fait, arithmétique. Voilà. Vous pouvez aussi jouer avec comment dire, les couleurs, vous pouvez, en fait, tout faire. Sauf, merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.